Bonjour à tous, bienvenue ici au Parc des Glacis. C'est un lieu de mémoire à propos des anciens combattants d'Afrique du Nord, des résistants. Mais nous, on va s'appuyer sur ce lieu de mémoire pour évoquer justement le centenaire du génocide arménien. C'était exactement le vendredi 14 avril 1915. Avec nous pour en parler, bonjour, Gérard Yesnikian, vous êtes fils d'immigrés, vos parents qui ne se connaissaient pas sont venus chacun de leur côté en 1922. Vous allez nous parler de leur histoire, mais on va commencer peut-être déjà sur ce génocide qui avait commencé bien avant 1915. Merci. Je vous en prie. En dehors de l'honneur que vous me faites, c'est un devoir de mémoire que je dois apporter. Exact. Mes parents ont été arrachés en 1922 dans la banlieue de Smyrne, à Smyrne même pour ma mère. Mais les conflits ont commencé depuis tout temps, puisque ce sont une minorité arménienne sur une majorité musulmane. Ils vivent au milieu de ces musulmans. Donc c'est une histoire de religion. Alors c'est une histoire de religion, c'est aussi une histoire d'intérêt en ce qui concerne déjà le génocide en 1915 et puis ce qui va suivre après. Oui, parce que la partie arménienne, c'est eux qui rayonnent, les Grecs, les Arméniens, les Juifs, c'est eux qui rayonnent au niveau économique. Et il y a des enjeux politiques, et puis il y a eu cette guerre des Carpates quand il y a eu la guerre de 14 en France. Donc ils ont eu libre cours pour pouvoir exécuter ce qu'ils avaient envie d'exécuter. On parle de génocide parce qu'il y a un gouvernement qui a décidé de faire disparaître les jeunes nationalistes avec les trois responsables, Djemal Pacha, Kemal Pacha, Enver Pacha. Voilà, alors une question quand même importante, les nouvelles générations, parce que là, apparemment, le Premier ministre n'ouvre pas les portes, c'est le moins qu'on puisse dire, le Premier ministre turc. En ce qui concerne les nouvelles générations turques, qu'est-ce qu'elles en pensent? C'est de là que peut venir l'espoir, parce que ces jeunes avaient été ignorés, ils ignoraient complètement l'histoire, puisque tout a été falsifié avec Kemal Atatürk qui a absolument détruit toutes les preuves. Ils ne sont pas au courant. Il y a des jeunes Turcs qui ne sont absolument pas au courant de ce qui se passe, sauf maintenant. Ils se réveillent. On va faire une petite pause en découvrant le Centre national de la mémoire arménienne. C'est à Dessines, c'est non loin de Lyon. On va avoir aussi d'autres informations. À 2 pas du mémorial du génocide, le Centre national de la mémoire arménienne. Une institution ouverte en octobre et qui peu à peu trouve sa place. Un centre de documentation, de conservation de documents et bientôt de recherche. La directrice Katia Boudoyan ne dispose que d'une petite équipe, mais déjà les familles arméniennes se tournent vers elle pour la protection de leur mémoire. Et on a pratiquement quotidiennement des gens qui nous appellent en disant « Écoutez, j'ai des documents en arménien, j'ai des livres, j'ai des photos, j'ai des films, j'ai plein de choses, je ne sais pas quoi en faire. Je ne parle plus l'arménien, mes parents sont décédés, ils étaient arméniens, mon père, ma mère, et je ne voudrais pas que ça disparaisse. Est-ce qu'on peut vous les laisser ?» Faire vivre toutes les Arménies, celles de la diaspora, de l'Anatolie turque, de l'Arménie moderne. Un centre de mémoire, aussi lieu d'exposition. Jusqu'à samedi, on peut y faire une plongée exceptionnelle dans les premiers livres imprimés en arménien dès 1512. L'imprimerie, un outil de développement de la culture arménienne dans l'Empire ottoman. C'est un mouvement qui consiste à utiliser les moyens de l'impression pour asseoir, pour diffuser la culture, pour multiplier les exemplaires des livres, alors que ce soit des livres religieux évidemment, comme la Bible, les charagans, les recueils de psaumes, d'hymnes religieux, ou des livres éducatifs, ou d'histoire, ou des choses comme ça. Gérard Yesnikian, on va parler de vos parents, rapidement malheureusement, mais qui sont arrivés en 1922 sans se connaître, qui se sont rencontrés, qui se sont mariés et qui se sont installés en Franche-Comté. Oui, répartis dès qu'ils sont arrivés à Marseille. Ils ont été répartis dans les usines. Ma mère du côté de Aubenas, dans les tissages, et mon père dans les mines de Decazeville. Et ils ont dû faire 2 ans de contrat. C'était la condition pour arriver en France gratuitement et répartis dans les centres de travaux. Et puis, ils se sont connus en France, bien sûr, fondé une famille. Et le
la grande force de l'arménien, c'est d'être discret et travailleur. Oui, vous disiez que vos parents vous interdisaient, c'est le mot, de parler arménien dans la rue? Par respect pour le pays qui nous reçoit, nous devions parler français à l'extérieur et nous pouvions parler arménien. Nous devions parler arménien à la maison. Ça mène une question sur l'intégration. C'est jamais facile. Comment vous l'avez vécu, vous, ça, justement? Pour nous, enfants, ça n'a pas été trop difficile. Mais pour mes parents, c'est un effort supplémentaire, mais ils n'avaient pas le choix. Mais vos parents, j'allais dire bêtement, ont bien fait de partir parce que toute leur famille a été exterminée. Oui, mais ils n'avaient pas le choix non plus, c'est du sauf qui peut. On va parler de votre famille. Vous allez bien? Vous êtes marié, vous êtes père, vous êtes grand-père. Alors... On va parler de votre fils qu'on connaît bien à Besançon déjà et en France et dans le monde entier, qui est musicien. Vous êtes tous musiciens dans la famille? La musique est présente. Dans toutes mes frères, mes sœurs, mes neveux, mes nièces, la musique est présente. Mon fils est en train de composer pour le 100e anniversaire une pièce de Komitas, l'archevêque arménien, et il compose une pièce qui sera jouée par Vartui Yersian à l'Orangerie le 12 septembre. D'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le mot devoir de mémoire, mais il y a toujours la mémoire. Bien sûr, plus que jamais. Elle ne peut pas s'effacer. Une mère ne peut pas mentir à son enfant. Donc, pour nous, c'est un devoir de perpétrer leur souffrance. Merci Gérard Yeznikian d'avoir passé ce court moment avec nous et surtout d'avoir accepté de témoigner, nous avoir un peu donné des moments de votre vie. Alors, je voudrais Merci. dire un mot. Ah, c'est coupé. D'accord, vous saurez.